booty to the Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Voilà, j'ai pas été trop présent en live, c'est normal parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos. Mais là, je vous avais promis que je vous ferai un petit live, vous avez été nombreux à me solliciter pour faire un petit live mercato sur les dernières actualités. Donc on va en faire un, voilà, on en fait un aujourd'hui, je vous avais dit 18h30, j'ai un petit peu d'avance, il est 18h21, mais c'est pas grave, comme ça vous laisse un petit peu 10 minutes de plus, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous saluer. Donc salut Romain, voilà, tous les habitués sont toujours là. Salut Romain, salut Sio, salut Quentin, salut Alexandre. Voilà, j'espère que ça va bien vous tous. Salut Dadou, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, malgré toute cette chaleur qu'on est en train de supporter. Salut Nadir, comment vas-tu poto? Salut Joseph, salut Jim. Aldric, comment vas-tu? Salut Nico. Voilà, vous commencez à arriver au fur et à mesure. C'est bien, ça fait plaisir, vous êtes toujours là. On va parler de l'actualité évidemment du Paris Saint-Germain. On va faire aussi une petite parenthèse pour féliciter nos Parisiens qui sont actuellement en Coupe du Monde et qui représentent grandement le club. Faut quand même le souligner au nom d'Mbappé évidemment, qui a été beaucoup critiqué, au nom de Cavani, voilà, qui montre encore que c'est l'un des meilleurs numéro 9 du monde, si ce n'est pour l'instant actuellement le meilleur. Enfin, pour moi en tout cas ça l'est. Donc on verra, on va en discuter tous ensemble tranquillement. Voilà, salut, ouais, comment allez-vous? Ouais, moi ça va très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, il y a eu des petites nouveautés aujourd'hui. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Il y a eu des officialisations qui ont été faites de la part du Paris Saint-Germain. Donc on va en discuter aussi. Ça fait plaisir ce genre d'informations qu'on vient d'avoir, surtout sur les premiers contrats professionnels de nos petits titis. Donc c'est bien pour l'avenir, c'est bien aussi pour la saison prochaine, ça va grandement nous aider. Donc si en plus ils sont capables de passer une étape aussi dans leur carrière, ce sera que bénéfique pour le club et pour les joueurs. Donc voilà, on va commencer. Donc on va commencer déjà par la première chose qui est tout simplement l'officialisation du départ de Berchiche. Donc voilà, Berchiche c'est terminé. Il a été officialisé par le club aujourd'hui même si on le savait déjà depuis quelques jours. Mais bon, c'est bon. Il a fait une petite année. Il est arrivé par la petite porte, il ressort par la petite porte. Mais il faut quand même le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, même s'il n'a pas été le joueur transcendant qu'on attendait. Il a quand même, avec ses armes, il s'est quand même bien battu. Il a fait des bonnes prestations par moment. Voilà, faut le féliciter. Lui, c'était une bonne route. Salut Depsy, comment vas-tu? Salut Don Lorenzo. La MCN en quart de finale. Ouais, oui, évidemment. On a Neymar aussi qui nous a planté un but et une passe décisive sur le match Brésil-Mexique là que vous avez pu voir juste avant le live. Voilà, c'est bien. Il monte en force. C'est de bon augure pour l'année prochaine. Il reprend confiance. C'est vraiment plaisant. Tac. Ouais, salut Charles, comment vas-tu? Ouais, je vois que Bonucci, déjà vous attaquez direct avec vous perdez pas de temps, hein. Franchement vous perdez pas de temps. Ouais, ça va très bien, merci DPC. Chris, il a mis Kurzawa sur le banc quand même. Oui, quand même. Bon, après, c'était pas très compliqué quand on a vu les performances de Kurzawa cette saison. Enfin, du moins la saison dernière. C'est vrai qu'il était pas vraiment transcendant. Il a fait des bonnes prestations en Ligue des Champions. Enfin, du moins sur le début de Ligue des Champions. Mais c'était très loin de ce qu'on attendait de lui. Donc, on va voir ce qui va en être aussi pour Kurzawa. On va en discuter de tout ça. Alors, évidemment, vous inquiétez pas, on va discuter de chaque chose. Déjà, parlons déjà des officialisations du jour. Donc, comme je vous l'ai dit, Berchiche officiellement qui a quitté le Paris Saint-Germain pour l'Atlético Bilbao. Donc, on parle d'un montant de 24 millions si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, ça y est, c'est acté, c'est officiel. On a réussi aussi à combler le manque du fair play financier sans vendre Guedes. Donc ça permettra tout simplement sur un cas de transfert de Guedes de le vendre pas à un prix réduit. Et, le Paris Saint-Germain, on sait qu'ils en demandent beaucoup. Mais c'est un petit peu normal, ça reste une pépite. Il est très prisé en Espagne. Donc pourquoi pas aller tirer un maximum sur ce transfert-là. Ça peut grandement nous aider aussi pour notre suite de mercato. Faut aussi penser aux deux nouveaux Titi qui viennent de signer leur premier contrat pro. Faut les féliciter au nom d'Adli. Voilà, Adli qui avait été pendant un temps annoncé à Arsenal, qui finalement
Comme vous avez pu suivre un petit peu le déroulement et puis les informations que j'ai pu vous donner ou que d'autres comptes ont pu vous donner, qui sont très fiables aussi, que c'était pas encore fait. La preuve, c'est que il signe enfin son contrat professionnel au Paris Saint-Germain, et aussi de Eric Dina Ebimbe Junior, qui signe aussi son premier contrat pro au sein de la maison parisienne. Donc félicitations aux deux. Voilà, félicitations aux deux. On vous souhaite vraiment une bonne carrière au Paris Saint-Germain. Explosez tout. Arrête de faire saliver, mais saliver pourquoi? Ikoné pas vendu, parti gratuit. Oui, et Ikoné aussi qui a été officiellement, qui a signé officiellement à Lille. J'avais oublié, excusez-moi. Donc oui, Ikoné qui signe officiellement à Lille. Matt Barré, félicitations à Antero qui négocie super bien les ventes des joueurs. Exactement, faut pas l'oublier. Il a quand même vendu à presque 29 millions Lucas. Il a vendu 24 millions Berchiche, soit 10 millions de plus que 10 ou 12 millions de plus que ce qu'on l'avait recruté une saison avant. On a vendu dans les 24,7 millions Pastore. Donc pour ceux qui pensent que oui, on l'a acheté 42 millions, on s'est fait avoir à 24 millions, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transfert de de Pastore a été largement amorti sur les 7 années qu'il a fait au sein du club. 24 millions pour une saison de contrat qui lui restait, c'est très bien vendu. Donc félicitations à lui, félicitations à Enrique qui nous fait du très très bon travail. Des nouvelles de Kanté, oui j'en ai un petit peu, je vous en parlerai après, il n'y a pas de souci. Bonus de revente pour Ikoné, oui il y a un bonus de revente exactement pour Ikoné. C'est bien, vous suivez l'actu, c'est bien, c'est vous qui allez venir à ma place maintenant. vous allez faire mieux le job que moi, c'est sûr et certain. L'affaire Rabiot, tu en sais plus, car visiblement il commence à énerver la direction. Alors Rabiot, lui, il veut rester au Paris Saint-Germain, comme je vous l'avais dit sur les derniers lives. Il souhaite vraiment rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, pas à n'importe quel prix, entre guillemets. Sa mère, Véronique, négocie énormément avec Nasser El Khelaifi. Évidemment, pour avoir des garanties et comme il lui reste qu'une saison de contrat, ils sont un petit peu en position de force, il faut quand même le dire. Évidemment, ils ont été regarder un petit peu à droite à gauche ce qu'on leur proposait en termes de poste, en termes de contrat, de salaire, etc. Et dire voilà, poser sur la table, voilà, nous on a ça, qu'est-ce que vous nous proposez, etc., etc. C'est de la négociation, mais à la finale, d'après ce que j'ai compris, à la finale, Rabiot devrait vraisemblablement signer une prolongation au Paris Saint-Germain comme c'était convenu déjà depuis un an. Donc on va voir, il faut attendre, vous savez c'est le mercato, il y a plein de choses qui peuvent changer. Il suffit que les négociations se passent mal et puis que finalement le joueur décide de partir ailleurs. Enfin voilà, aujourd'hui on en est là, demain ça peut très très vite changer. Regardez le cas Adli, c'était quasiment acté qu'il aille à Arsenal et au final il signe aujourd'hui, enfin du moins il a signé le week-end dernier, mais c'est officialisé aujourd'hui comme quoi il signe au Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, tout peut changer. Il n'y a pas de vérité absolue, surtout pendant un mercato. La seule vérité absolue que vous aurez au mercato, c'est quand le Paris Saint-Germain officialisera ces informations et quand on sera le 1er septembre, tout simplement. En attendant, nous on fait un travail de fond pour savoir essayer de démêler le vrai du faux et vous donner une direction sur ce qui se passe actuellement au sein du club en termes de réflexion sur le mercato. Kurzawa va rester. Alors pour Kurzawa, c'est pas compliqué. Pour l'instant, il est parti pour rester. On attend parce que le club souhaite le vendre. Nasser, Enrique, ils souhaitent le vendre. Maintenant, pas à n'importe quel prix. Il y a un deal qui a été fait entre Tourelle et Nasser. Si Nasser le vend pas, enfin n'a pas d'offre au-delà de 25 millions, Tourelle pourra le garder et en faire ce qu'il veut. On verra. Faut attendre de voir comment ça va se dégoupiller. On sait aussi que seuls les clubs anglais sont capables d'aller dépenser 25-30 millions, voire plus, pour un joueur type Kurzawa. Donc il faut attendre pour Kurzawa. Ça, on va le savoir très rapidement, mais pas tout de suite. Ça va être sûrement du courant juillet, début août. C'est dans cette zone-là où ça risque de se décanter un petit peu. Une idée de la formation que Tourelle mettra en place. Très difficile de savoir qu'est-ce que Tourelle va mettre en place. On sait que son système de jeu favori, ça reste le 3-4-3, enfin du moins une combinaison dans ce style-là. Donc après, est-ce qu'il va faire un système de jeu en fonction de l'effectif actuel du Paris Saint-Germain? Il y a de fortes chances, mais c'est très difficile aujourd'hui de vous dire voilà, il va mettre ça en place, tout simplement.
Kanté du coup, je vais en parler, t'inquiète pas. Salut John, je me dépêche, je suis au taf. Ah, pas de souci Daniel, t'inquiète. Bonucci, info ou pas info, pas Atox. Bah Bonucci, moi je vous avais dit il y a, je crois 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça, que j'avais eu le nom, que le club souhaitait recruter un nouveau défenseur central en plus de nos 3 défenseurs centraux qui sont Kipembe, Thiago Silva et Marquinhos, que c'est un peu léger, surtout si jamais on passe en système à 3 défenseurs. On n'en est pas là, on ne sait pas encore, mais si c'est le cas, 3 défenseurs centraux de bonne qualité ne suffiront pas à faire toute une saison complète. Donc un 4e est grandement important pour ce système. Donc évidemment, je vous avais dit il y a 1 mois et demi, 2 mois que le nom, je voulais même pas vous le donner. Souvenez-vous, vous avez insisté lourdement pour que je vous donne le nom, mais je vous avais dit j'avais pas de confirmation, je ne savais pas encore si c'était vraiment fiable ou pas cette info-là. J'attendais de savoir, mais on m'avait donné le nom de Bonucci en tant que 4e défenseur central. Là, il y a eu dernièrement le coup du Milan AC qui s'est fait pénaliser par l'UEFA de 2 saisons sans Coupe d'Europe. Donc ça a fait relancer le débat évidemment. Bonucci voulait rester à Milan, au Milan AC avant d'apprendre cette sanction du Milan AC. Maintenant, est-ce que le joueur a changé de position? Ça, c'est encore très difficile de dire. Il y a beaucoup de spéculations. C'est vrai qu'en Italie, ça en parle énormément, que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Bonucci. Donc ce serait pas impossible. Voilà, ce serait pas impossible. Maintenant, souvenez-vous de comment fonctionne le Milan AC. Ils disent toujours c'est intransférable, on ne veut pas vendre, nanana, pour en tirer le meilleur prix. Ils savent que Bonucci c'est un gros billet en termes de vente, et donc ils vont pas non plus le brader quoi. Donc forcément ça joue là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est pas anodin de voir tout simplement la direction milanaise commencer à dire que non, Bonucci ne partira pas, etc., à s'exprimer sans que ce soit le joueur lui-même qui s'exprime. Donc c'est que mine de rien derrière il y a peut-être quelque chose aussi derrière. Donc Bonucci c'est vraiment à voir, c'est vraiment à déterminer. On va en savoir plus dans les semaines à venir. Bonucci, s'il vient, on va faire quoi de tous nos autres défenseurs, exemple Kipembe ou Marquinhos? On va les faire jouer. C'est le principe d'une rotation, c'est de faire jouer nos joueurs un maximum. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a un 4e défenseur central que tout de suite il y en a un qui va moins jouer quoi. C'est pas parce que Bonucci a 31 ans et que c'est un taulier italien que tout de suite Marquinhos ou Kipembe ne joueront plus, ou que Silva ne jouera plus. Non, il y aura une rotation forcément. C'est obligatoire de toute façon. On veut pas de Cristiano Ronaldo, stop de relayer ces rumeurs, on n'a pas besoin de lui, Neymar Junior. Jérémy, tu verras, je crois que t'as jamais vu ne serait-ce qu'une information sur Cristiano Ronaldo sur ma page, donc je ne pense pas que c'était ciblé pour cette page. On a acheté le duo milanais Bonucci, Ricardo, Rodriguez. On va acheter, peut-être, là c'est très difficile de dire. Franchement, c'est très difficile de dire. Salut Madi Breton, comment vas-tu? Nadir qui nous dit si Bonucci vient, c'est peut-être que Tourelle veut jouer avec 3 défenseurs centraux, et si c'est le cas, fallait un 4e. Exactement, t'as tout dit Nadir, c'est exactement ça. S'ils vont chercher un 4e, c'est qu'il veut un système à 3 défenseurs centraux. Vers un duo Buffon-Donnarumma, je ne pense pas, honnêtement. Tout peut arriver. C'est vrai que on n'est pas à l'abri qu'Areola quitte le club, que Trapp quitte le club aussi. Maintenant, sur ce qu'on m'a informé, sur les dernières informations, Areola ne quittera pas le Paris Saint-Germain. Il va rester au Paris Saint-Germain et restera en duo avec Buffon. Voilà, moi c'est les dernières infos qu'on m'a données. Donc le côté Donnarumma, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Après, tout est possible, hein, évidemment. C'est comme ça le mercato. Bruce, salut, comment ça va poto? Hernandez ou Pavard, ça te tenterait à Paris? Alors justement, j'ai essayé de me renseigner, j'attends d'avoir des informations. Moi j'aimerais bien que le club s'intéresse à un petit Pavard, franchement, moi j'ai beaucoup aimé son début de Coupe du Monde. Il est jeune, il est plein de talent, et voilà, il a bien été déniché par Didier Deschamps, comme quoi il fait des bonnes choses des fois. Et Hernandez aussi très bon, mais Hernandez je crois qu'il a prolongé, il a déjà prolongé hein, avec l'Atlético, donc
je sais pas pour Hernandez. En tout cas, ce serait vraiment sympa si le Paris Saint-Germain se positionnait par exemple sur un Pavard, sachant qu'en plus c'est le bon moment quoi. Pour l'instant, Pavard il est jeune, il est pas dans un club super EP, donc c'est peut-être le moment quoi. Enfin, du moins pas du calibre du Paris Saint-Germain quoi. L'affaire Sandro. Alors l'affaire Sandro, c'est très simple. Comme je vous l'ai annoncé sur mes dernières infos, une partie du club, de l'effectif parisien, surtout sur des cadres, n'ont pas forcément adhéré à l'idée de recruter Sandro. Ça, c'était à la demande de la direction. Donc Nasser a fait une demande là-dessus à ses cadres, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce que ça valait le coup de le recruter, etc. Il n'y a pas eu forcément d'avis positif de tout le monde. Il y a eu certains cadres, principalement brésiliens, qui ont répondu par la négativité. Maintenant, Enrique est dessus. Il est vraiment à fond dessus et il fait tout pour pousser, pour recruter Sandro. Sandro, le joueur, veut venir au Paris Saint-Germain également. Donc, il y a tout qui est réuni pour que Sandro vienne au Paris Saint-Germain. C'est vraiment, on est plus dans cette optique-là que l'inverse. Maintenant, c'est pas encore fait. Faut attendre. Il y a des négociations qui vont être, qui ont sûrement dû démarrer déjà. Ça, je n'en ai pas l'information. Mais voilà, on en est là. Donc après, les dernières infos que j'ai eues sur Sandro, c'est que Enrique essayait de tout faire pour, on va dire, influencer le choix de recruter Sandro. Donc on va voir où ça en est. Je l'ai dit, Dicos, après je peux pas trop en dire non plus. Meunier, Alves, ça suffit. Ouais, à droite. Après Alves blessé, donc quand est-ce qu'il va revenir? On va voir. Pour Kanté, alors ça va négocier, c'est très très dur. Ça risque d'être le transfert de l'été, hein, je vous le dis. Kanté, ça va pas se signer là juste après la Coupe du Monde, même si le joueur et le club souhaiteraient que ça se fasse comme ça. Maintenant le problème, enfin c'est pas que c'est un problème, fallait s'y attendre, c'est qu'avec les grosses prestations de Kanté avec l'équipe de France actuellement Coupe du Monde, Chelsea ne veut absolument rien laisser passer. Ils ne veulent absolument pas descendre leur prix, même si le Paris Saint-Germain essaye d'aller dans ce sens de négocier, de faire baisser le prix. Chelsea ne veut rien entendre. Ils veulent leurs exigences, c'est 130 millions plus bonus. Une affaire à 150 millions en gros, hein, grosso merdo, ça doit être à peu près ce montant-là. Donc voilà ce qu'ils veulent. Et ils veulent absolument pas descendre d'1 million ou d'1 euro. Ils veulent absolument pas descendre, surtout avec les prestations de Kanté en équipe de France à la Coupe du Monde. Maintenant, du côté joueur, Kanté a vraiment donné son accord, je le reconfirme et je le réaffirme, a vraiment donné son accord au Paris Saint-Germain pour venir au Paris Saint-Germain cet été. Et on m'a même informé que il a été impressionné par le niveau de jeu de Kylian Mbappé et que il était déjà dans sa tête, il avait déjà hâte de faire une saison avec lui et voilà, et de jouer une Ligue des Champions avec lui. Maintenant, il y a rien qui est fait, il y a rien qui est signé, tout peut changer évidemment, c'est le mercato, c'est comme ça. Mais à l'heure où on se parle, c'est en bonne voie quand même. Ça reste des négociations, ça va durer un petit moment. Faudra pas s'étonner si en début août on n'a toujours pas signé Kanté. Faudra pas s'étonner, c'est normal. Allez, je reviens vers vous. Mbappé est là pour l'influencer. Oui, il y a eu un refus déjà de Kanté en mois de décembre. Le Paris Saint-Germain s'était déjà manifesté pour lui, qui avait refusé, qui souhaitait même ne pas retourner en Ligue 1 dans l'immédiat, normal, la Ligue des Champions, il y avait rien qui était acté, est-ce qu'ils allaient la jouer ou pas. Là aujourd'hui, ils savent qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions pour le club de Chelsea, et il y a les Parisiens qui ont forcé pour quand même qui ont essayé d'influencer un maximum Kanté pour le décider à venir au Paris Saint-Germain, et ça a l'air de bien marcher. Et c'était Mbappé qui a insisté. Il y a eu Kimpembe aussi, Rabiot dans un temps aussi avant qu'il n'aille pas en Coupe du Monde, mais même lui a fait le nécessaire pour l'influencer à venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est les joueurs eux-mêmes parlent entre eux et travaillent aussi dans l'ombre pour le club. Donc c'est très bien, et c'est très très bien, pardon. Alors pour Savic, moi j'ai aucune info. Alors l'info ne vient pas de moi de toute façon, mais Savic, j'ai personne qui m'en parle de mon côté, donc je sais pas, je peux pas vous répondre pour Savic. Je peux vous répondre pour Kanté, pour Kurzawa, pour Rabiot, pour Areola. Enfin,
Pour ce qui est du club en lui-même et tout ce qui est autour des joueurs, je peux en parler. Après le reste, il y a des informations qui sont un petit peu plus poussées où là je vous conseille de vous retourner vers d'autres médias plus pointus que moi. Hein, je suis pas voilà, vous savez très bien. Que va devenir Kevin Trapp? Bah, Kevin Trapp, il va se trouver une porte de sortie, tout simplement. Tout simplement. Là, maintenant, la Coupe du Monde est terminée pour lui. Il va partir en vacances et je pense qu'ils vont parler à venir avec le club et puis son agent et son entourage, ce qui est normal. Yann, comme je l'ai dit pour Bonucci, l'intérêt, ça fait déjà 2 mois que je vous ai annoncé qu'il y avait un intérêt du Paris Saint-Germain pour Bonucci. Aujourd'hui, la presse italienne et maintenant la presse française commence à en parler et à en discuter et à annoncer un possible futur accord entre tout simplement le joueur et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain apprécie le joueur. Buffon doit vraiment vraisemblablement peut-être jouer aussi une clé importante dans ce transfert-là. On ne sait pas, on verra. Maintenant, à ce jour, il n'y a pas de négociation entre le Milan et le Paris Saint-Germain. Enfin, du moins pas à ma connaissance. Il y a un intérêt certes, mais il n'y a pas encore d'entame de négociation. Mais voilà, quand on voit que la presse commence à en parler et qu'on voit que tout de suite la direction milanaise commence déjà à dire non, mais peut-être, mais non, il partira pas, etc. Ça, c'est comme ça qu'ils ont fait pour Ibrahimovic et Thiago Silva. Souvenez-vous, avant qu'il signe au Paris Saint-Germain, on dit qu'on veut pas le vendre pour le vendre au plus cher. C'est l'un des éléments qui leur amènerait le plus d'argent. Bonucci quand même, faut pas l'oublier. Pour Di Maria, Draxler, est-ce qu'ils vont rester? Alors pour Di Maria, le joueur souhaite rester au Paris Saint-Germain. Il a demandé avant de partir, tout simplement avant de partir en Coupe du Monde avec l'Argentine, il a dit à Nasser qu'il souhaitait rester au Paris Saint-Germain cette saison, enfin du moins la saison prochaine. Et Nasser lui a répondu tout simplement qu'il prenait note, mais que s'il avait une grosse offre sur la table pour lui, qu'il faudrait en discuter, tout simplement. Donc il serait pas contre le départ de Di Maria cet été. Et pour Draxler, apparemment le joueur est beaucoup apprécié par Tourelle, qui aimerait vraiment l'utiliser dans son système de jeu. Donc je ne vois pas un départ de Draxler cet été. Buffon, c'est pour mercredi. Moi, on m'a dit fin de semaine. Officialisation et visite médicale fin de semaine. Donc après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, peu importe du moment que c'est fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est que ce soit enfin officiel, qu'on passe à autre chose et qu'on avance. Pour Cavani. Cavani. Bah oui, Cavani. Cavani qui nous a fait évidemment une très belle prestation. Il a quand même qualifié l'Uruguay qui va donc affronter la France en Coupe du Monde en quart de finale. Je crois que c'est vendredi, ou samedi, je sais plus. Vendredi, je crois. Donc voilà, Cavani qui a planté un doublé, qui représente grandement le club, le Paris Saint-Germain, qui nous a encore ébloui de toutes ses prouesses, qui est blessé actuellement. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Est-ce qu'il va jouer le match contre la France ou pas? Il est blessé au mollet. Là aujourd'hui, apparemment, il a fait des exercices de récupération. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, ils font des examens, ils attendent le retour d'examen. C'est pas sûr qu'il soit là face à l'équipe de France. Comme je vous l'ai dit pour le cas Cavani, c'est très compliqué dans le sens où le joueur a demandé à son agent de lui trouver un autre point de chute. On attend. Il a sûrement dû négocier déjà, son agent a déjà dû sûrement négocier avec d'autres clubs comme la Juve. Moi, on m'a parlé de Manchester et la Juve. Voilà, c'est les deux seuls club qu'on m'a parlé réellement actuellement pour Cavani. Maintenant, le Paris Saint-Germain, on sait comment ça se passe avec eux, c'est eux qui décident. Si le Paris Saint-Germain ne veut absolument pas vendre Cavani, Cavani ne partira pas du Paris Saint-Germain, c'est une certitude. Si le club veut vendre Cavani, par contre, il y a une possibilité qu'il s'en aille. À l'heure où on se parle, il est impossible de dire il va rester, il va partir sûr à 100%. Il y a autant de chances qu'il parte qu'il reste. Enfin, ça va dépendre du club. Voilà, tout simplement. Le club va décider. Si le club décide qu'il reste, il restera, c'est sûr. Et si jamais il y a un départ de Cavani, évidemment, faut le remplacer. Et comme je vous l'ai dit, pour le remplacement de Cavani, les noms qui ont été cités, enfin du moins qui ont été ciblés en interne, sur ce qu'on m'a informé, ça aurait été dans un premier temps Dybala et le clan de Neymar lui demanderait Firmino pour remplacer Cavani. Donc wait and see, comme on dit wait and see. Pour l'instant, il reste, il est parisien, il reste. Je pense que ça va jouer sur s'il y a des négociations
avec avec le Paris Saint-Germain et les autres clubs pour recruter un nouvel attaquant à sa place, genre un Firmino, tout ça, bah voilà, c'est en fonction de cette avancée là que le club décidera, mais je pense que ça on va le savoir à la dernière minute, sauf si Cavani fait un communiqué comme quoi il reste au Paris Saint-Germain parce que ça a été décidé en interne, c'est comme ça. Donc c'est très très difficile de vous dire aujourd'hui oui c'est sûr à 100% il va rester, oui c'est sûr à 100% il va partir. Personne n'est capable de le dire pour l'instant, il est en Coupe du Monde, on peut pas le savoir, voilà, tout simplement. Allez, je reviens vers vous. Paris ne doit pas vendre pour 100 millions car il y a des contrats marketing, etc. Les sponsors seront encore plus présents et les contrats présents seront revalorisés car Paris grandit et l'image des Parisiens en Coupe du Monde, c'est des millions pour le PSG. Exactement. Là, c'est pareil. Pour revenir donc sur Mbappé. C'est ce que je vous avais dit quand il avait été recruté, souvenez-vous, pour sur la fin de mercato de l'année dernière. On avait fait un petit live ensemble, enfin pour la plupart d'entre vous qui êtes là depuis un an avec moi ou plus d'un an. Mbappé, quand il a été recruté, alors oui, il a été recruté très cher, on nous a traité de pigeons et de tout ce que vous voulez. Moi, je vous ai essayé de vous rassurer en vous disant, l'avantage de Mbappé, c'est qu'il est très très jeune, mais c'est surtout que en termes de sponsoring et de marketing, Mbappé, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, pourquoi? Parce qu'avec le talent qu'il a, il est capable d'exploser au même niveau qu'un Neymar. Pour moi, en tout cas, c'est le cas. Et tous les jours, il nous le montre. À chaque match, il monte en puissance. Et surtout que il est en tout début de sa carrière. Donc il est très très loin d'être à un niveau marketing d'un Neymar, ce qui est normal, mondialement connu, c'est Neymar le plus connu évidemment. Mais Mbappé est capable, et surtout avec cette Coupe du Monde là, Mbappé montre ce qu'il est capable de faire avec l'équipe de France et il commence à se faire un nom mondialement. Donc forcément, le retour marketing, merchandising, sponsoring, vous allez voir, ça va être une mine d'or pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'à la différence de Neymar, c'est que Neymar, lui, a ses contrats, il les avait déjà avant. Donc, il y a une très très grosse partie, si ce n'est les 3/4 de ses sponsors, etc., qui sont reversés directement aux joueurs. Là, le Paris Saint-Germain va vraiment récupérer un maximum dessus aussi sur tout le marketing de Mbappé parce que c'est estampillé. Mbappé, il est vraiment pur estampillé Paris Saint-Germain. Je pense que c'est le joueur qui est qui sera le plus compliqué à aller acheter au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il y a plus de chances aujourd'hui d'aller acheter un Neymar au Paris Saint-Germain que d'acheter un Mbappé au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ça où on en est avec Mbappé. Mbappé n'a pas du tout l'intention de partir dans les médias. Il est très bien au Paris Saint-Germain, il s'éclate, il est avec des stars, il voit que le projet est bon, il sait qu'il peut gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain commence à aller de plus en plus loin en Ligue des Champions et finit par la gagner, on deviendra l'un des meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club d'Europe plus tard. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et ça aussi, c'est pareil pour le cas Neymar. Neymar, lui, veut aller au Real. On le sait tous. Mais si le Paris Saint-Germain, lui, ce qu'il veut, c'est briller. Donc, si le Paris Saint-Germain devient le meilleur club d'Europe, vous croyez qu'il va aller dans un club qui est un peu moins huppé que le Paris Saint-Germain à ce moment-là? Non, il restera au Paris Saint-Germain. Donc, c'est très difficile de dire qu'il va partir, qu'il va rester dans un an ou deux. On n'en est pas là. On verra. En tout cas, Mbappé, voilà, c'est notre pépite. On va la garder. Et ça, on peut être rassuré là-dessus. Le club n'a aucune intention de le laisser partir. Et le joueur en lui-même n'a pas l'intention de partir non plus dans l'immédiat. Allez, je reviens vers vous. Tant mieux, Nicolas, merci pour l'info. Alors, j'ai pas vu l'info. Nicolas, Ben Arfa, sous contrat est expiré. Ah oui, Ben Arfa, son contrat est expiré depuis le 30, donc il est déjà plus un joueur du Paris Saint-Germain. Exactement, Nicolas. C'est vrai que depuis ce week-end, Hatem Ben Arfa n'est plus parisien, est libre de tout contrat et peut donc aller dans n'importe quel club aujourd'hui signer. On verra. Ça après, ce n'est pas d'actualité pour le Paris Saint-Germain. Il est plus au Paris Saint-Germain. Bonne route à lui. Voilà, bonne route à lui. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Neymar reste, oui, cette année évidemment, Yann, Neymar va rester, il sera au Paris Saint-Germain l'été prochain, la saison prochaine, pardon. Après l'été prochain, ce sera une autre affaire, on en parlera d'ici là. J'ai entendu et visiblement ce serait une info fiable que René débarque à Toulouse et que Lafont prendrait la direction de Naples, ce qui voudrait dire qu'Areola reste 100% à Parisien. Mais Alex, alors encore une fois, moi je vous l'ai dit, Areola pour moi ne quitte pas le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà, il va rester au Paris Saint-Germain, il veut rester il veut jouer avec Gianluigi Buffon en doublure, enfin du moins jouer à deux. C'est son idole aussi.
je ne le vois absolument pas quitter le Paris Saint-Germain. Maintenant qu'il y ait des négociations, c'est exactement la même affaire que Rabiot, sauf qu'il y en a beaucoup qui extrapolent beaucoup. Mais c'est exactement la même chose que Rabiot, c'est-à-dire que les agents vont négocier avec d'autres clubs, vont avancer là-dessus pour avoir les meilleurs, on va dire, montants de salaire, les meilleures conditions de travail, etc. pour après venir au club et dire voilà, on nous a proposé ça, qu'est-ce que vous faites pour nous pour qu'on puisse signer 4 ans de plus. Voilà, et ben Réola, ça sera la même chose et c'est normal, c'est comme ça, c'est le jeu du mercato, c'est d'aller voir ailleurs c'est ce que fait CR7, sauf que CR7 personne n'en parle, personne ne le dit, tout le monde y croit à chaque fois, mais c'est ce que fait CR7, il va voir à droite, à gauche, etc. il a des nouveaux contrats, etc. et puis voilà, et puis il va voir la Casablanca et il leur dit, et puis la Casablanca soit elle s'aligne, soit elle lui fait une belle proposition et puis c'est tout. Et pareil pour Messi et pareil pour tous les grands joueurs, c'est toujours comme ça de toute façon. Buffon, c'est 1 année plus 1 année en option ou bien 2 ans, car Mourad a dit la première option est claire 6 mois. Alors moi sur les dernières infos que j'ai eues, c'est bien 2 ans. C'est le 1 an plus 1 an, c'est ce que le Paris Saint-Germain voulait signer avec Buffon, 1 an plus 1 an. Mais réellement, ce serait bien 2 ans. Donc de toute façon, on va le savoir très vite, on va le savoir ce week-end, ou du moins en milieu de semaine, entre le milieu de semaine et la fin de semaine. On le saura très vite quand ce sera officialisé, on saura exactement pour combien de temps. Mais apparemment, ce serait bien 2 ans. Crico, Ressé, Guedes, des nouvelles. Guedes toujours en vente, pour l'instant. Guedes lui veut pas revenir au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Enrique ne veut pas le brader non plus. On l'a acheté 30 millions. Il souhaite le vendre entre 60 et 80 millions. C'est à peu près ça le montant qu'il souhaiterait le vendre, avec des bonus, etc. Donc faut voir, faut attendre. Maintenant, ils ont essayé de presser parce qu'il y avait le fair play financier qui était sur notre dos. Maintenant que le fair play financier, surtout avec les derniers transferts, n'est plus un danger pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent prendre vraiment tout leur temps et faire traîner ça pendant tout l'été, donc et de le proposer au plus offrant. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres clubs maintenant qui vont pouvoir se manifester pour Guedes et essayer de faire des propositions et faire jouer la concurrence tout simplement. Même si on sait que le joueur souhaite rester à Valence. Maintenant on verra. Ça va arriver au fur et à mesure du temps. Les informations vont commencer à venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. On est que en début juillet, il reste 2 mois complets de mercato. On ne peut pas être, sûr à 100% sur tout et n'importe quoi. C'est logique, c'est normal. Ce qu'on peut dire aujourd'hui peut très vite changer demain. Souvenez-vous l'année dernière, pour le cas Dani Alves, personne n'en a jamais parlé de Dani Alves. C'est l'équipe qui a donné l'information, comme quoi des fois ils disent pas que des conneries, des fois ils disent une bonne info par-ci par-là. Et c'est l'équipe qui avait annoncé Dani Alves qu'il allait signer au Paris Saint-Germain alors qu'il était prévu qu'il aille à Manchester City. Tout était déjà acté, tout avec Guardiola, etc. Et la grosse surprise, voilà, Dani Alves qui débarque au Paris Saint-Germain en 2 jours. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de ce genre de cas avec le Paris Saint-Germain. Vous savez que ce Paris Saint-Germain, c'est ça le Paris Saint-Germain. C'est ça qui est magique avec eux, c'est que ils nous surprennent toujours. Et ça, c'est beau. Voilà, ça fait plaisir d'être supporter de ce club-là. Ça, c'est magnifique. Pogba, c'est possible? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Je sais que l'agence a proposé Pogba au Paris Saint-Germain, mais que le Paris Saint-Germain n'est pas encore, voilà, ils sont pas emballés pour l'instant. Donc faut voir, faut attendre. Ça peut. Il y a rien qui est impossible. Hein. Faut le dire aussi. Il y a rien qui est impossible. Maintenant, faut attendre. Je veux dire, c'est sûr que si Rabiot s'en va, un Kanté débarque, pourquoi pas un Pogba derrière. Enfin. Après, c'est des gros millions quand même, c'est des gros montants, donc je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va non plus dépenser encore 400 millions cet été. Je pense comme je vous l'ai toujours dit, je pense qu'il y aura un gros transfert, ce sera celui de Kanté, et c'est vraiment la priorité du club, ils vont tout faire pour le recruter. Le cas Rabiot, des infos, j'ai donné les infos pour Rabiot, faudra revoir la rediff. J'étais pas là au début, quelqu'un peut me faire un résumé? Je vais vous en faire un juste en fin. Là, ça fait combien de temps là? Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Je vous fais un petit résumé et puis on va s'arrêter là. N'oubliez pas aussi pour ceux qui me suivent. Oh là là, désolé, accident. Hop. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent pas encore sur ma chaîne YouTube, allez sur la chaîne YouTube parce qu'à terme, je vais finir par faire mes live mercato sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, avoir les signalisations et tout ça,
N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube JD Team PSG. Allez vous inscrire, vous abonner et mettez la petite clochette pour avoir les infos. Parce que c'est là que j'aimerais bien mettre en nouvelle plateforme pour vous donner les informations, au moins pour le mercato. Pour les lives débriefs, ça on restera ici sûrement en famille, mais j'aimerais bien vraiment passer sur la plateforme de YouTube aussi, qui est très complète et qui me donne plus de possibilités aussi pour par exemple pour monétiser, vous le savez très bien. Donc voilà, donc je vous fais confiance, allez sur la chaîne YouTube, allez vous inscrire. Et pour les petites infos, je donne souvent des petites infos, des petites indications sur le mercato sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi également sur Twitter, JD Team PSG 1. Donc vous allez dessus et vous allez vous abonner. Donc il y a beaucoup d'informations que je donne aussi sur Twitter que je ne relaye pas forcément sur YouTube, parce que sur Facebook, parce que c'est un tweet d'information, c'est pas forcément un post, un article ou comme je fais d'habitude ici. Donc voilà, donc pour résumer, donc on souhaite la bienvenue à nos deux titis, hein. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les titis donc qui sont Adli et Eric Dina et Bimbe Junior. Donc voilà, premier contrat pour eux. Ça, félicitations à eux. Pareil pour Berchiche, officiel. Berchiche a quitté le Paris Saint-Germain pour Bilbao pour 4 ans avec un montant avoisinant les 24 millions d'euros. Ouais, Nadir, bah oui, forcément, je préfère faire comme ça. Après, pour ce qui est des petites infos mercato du moment, comme je vous l'ai expliqué, donc pour Areola, de mon côté, Areola reste au Paris Saint-Germain. Il souhaite rester au Paris Saint-Germain. C'est une négociation avec le club pour une prolongation. Mino Raiola, évidemment, son agent négocie avec d'autres clubs, principalement en Italie, puisque c'est là où il a le plus de contacts. Donc il négocie en Italie pour avoir des contrats importants et intéressants, pour mieux renégocier le contrat avec son joueur et le club du Paris Saint-Germain. Mais on se dirige vers une doublette Buffon-Areola pour la saison prochaine. Trapp qui sera sûrement sur le départ, donc à voir où exactement, on ne sait pas pour l'instant. Pour Rabiot, c'est un petit peu pareil qu'Areola, c'est-à-dire que son agent, qui est sa mère Véronique, négocie à droite à gauche. Forcément, c'est obligatoire pour mieux négocier son contrat. Il lui reste qu'un an de contrat à Rabiot au Paris Saint-Germain. Donc forcément, on essaye de négocier au plus fort, surtout ce genre de négociation-là va être porté sur un contrat de 4 ans. Donc pas de revalorisation salariale d'ici quelques temps. Donc forcément, on essaye de tirer le maximum et le plus fort maintenant. Alors ça va négocier à Manchester City, à United, à la Juve, à Barcelone, et puis ça prend les meilleurs contrats possibles et ça va renégocier avec le Paris Saint-Germain. Mais pour le joueur, la priorité serait de rester au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Il veut rester au Paris Saint-Germain. Neymar reste au Paris Saint-Germain. Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Verratti reste au Paris Saint-Germain. Luca Bonucci, comme je vous l'ai dit il y a 2 mois, le nom était sorti en interne pour un 4e défenseur central. Tourelle, s'il demande un 4e défenseur central de haut niveau, c'est sûrement pour avoir la capacité de passer en système à 3 défenseurs, donc sûrement par rapport à certains matchs ou certaines équipes contre qui ils seront sûrement en Ligue des Champions ou autre, ou même en Ligue 1. Donc 4e défenseur central, on m'avait annoncé il y a 1 mois et demi, 2 mois, on m'avait annoncé, je crois que c'était au 15 mai, un truc comme ça, Bonucci. Donc voilà, la presse italienne en parle, la presse française en parle aussi maintenant. Donc comme quoi, c'est pas que des conneries que je vous dis. Maintenant vous dire que ça va se signer ou que ça va se faire, on est très très loin encore d'en arriver à ce stade-là. Il y a un intérêt du club pour le joueur. Le joueur, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop si il souhaite quitter le Milan ou s'il veut venir au Paris Saint-Germain ou pas. Même si la presse italienne et la presse française semblent ok pour dire que oui, le joueur veut aller au Paris Saint-Germain. On ne sait pas réellement. On attend que le joueur se manifeste. Et le Milan commence déjà la direction milanaise commence déjà à parler de joueurs intransférables, capitaines, etc. C'est la stratégie du Milan à chaque fois pour négocier au plus fort ses joueurs. Le Milan, on sait, ont été bannis de de Coupe d'Europe pendant les 2 prochaines saisons, ont besoin de vendre. Maintenant, ils ne veulent pas brader leurs joueurs et ils savent que Bonucci, c'est la meilleure valeur marchande de leur effectif actuellement. Et donc, forcément, ils disent qu'il n'est pas transférable pour qu'on puisse le transférer plus cher. Ça a été le même cas pour Thiago Silva au Paris Saint-Germain et le même cas pour Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps.
Voilà, donc ça c'était les dernières infos. Dites-moi s'il y en a un que j'ai oublié pendant que j'y suis. Cavani reste ou pas alors? S'il part, qui a sa place? Pour l'instant, Cavani, il est parisien, donc pour l'instant il est plus sûr de rester que de partir. Cavani a demandé à son agent de lui trouver un point de chute pour quitter le Paris Saint-Germain cet été. Ça, je réitère et j'affirme. Maintenant, est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? C'est très compliqué de le dire pour l'instant. La direction parisienne, c'est elle qui décidera, c'est elle qui a les clés en main. Si le Paris Saint-Germain décide de le laisser partir, Cavani partira. Si le Paris Saint-Germain veut qu'il reste une saison de plus, Cavani restera, tout simplement. Donc, faut attendre. En attendant, si jamais il y a un départ de Cavani, il sera remplacé. Le nom de Dybala et de Firmino que le clan Neymar souhaite à la place de de Cavani, pardon, a été énoncé en coulisses. Maintenant, faut attendre de voir comment ça va se passer. Pour le cas de Di Maria avant le début de la Coupe du Monde, a demandé à Nasser de rester au Paris Saint-Germain. Il souhaite rester au Paris Saint-Germain. Nasser lui a dit si tu resteras, sauf s'il y a une grosse offre qui se présente pour toi, on en rediscutera pendant le mercato. Voilà. Sur ce, je pense que je vous ai fait un petit débrief de tout ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'on va arrêter là. Donc merci à vous d'avoir été nombreux. On s'en refait un ce week-end. Voilà, ce week-end, dimanche, on se refait un petit live ensemble. Ça nous laisse une semaine et moi ça me laisse une semaine pour travailler tranquille, pour avoir un maximum d'infos pour vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon match parce qu'il y a la Belgique, je crois, qui joue aujourd'hui. Donc voilà, on va souhaiter bonne chance à Meunier. Ça reste un Parisien malgré tous les propos qui ont été tenus avant et tout. Faut quand même le soutenir. Il représente le Paris Saint-Germain, les couleurs rouges et bleues. Voilà. Donc sur ce, bonne journée à vous, passez une bonne soirée et à la fin de la semaine. Allez, ciao ciao, amusez-vous bien et prenez soin de vous surtout.